Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Ruth chapitre 4. Mariage de Ruth avec Boaz. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert cela en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le monde, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le monde qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. »
Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste la force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi: Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant: Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Généalogie de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Etzron. Etzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Introduction au premier livre de Samuel. Ce premier livre est intitulé du nom du prophète Samuel, dernier juge en Israël. Il assumait aussi une fonction politico-religieuse dans les temps de crise. Personnage hors du commun, issu comme le juge Samson d'une naissance miraculeuse, Samuel est lui aussi un nazir mis à part dès la jeunesse pour le service de Dieu. À l'instar d'Élie, le sacrificateur juge de Silo, il sera serviteur du Seigneur. Il est en plus voyant ou prophète. Les chapitres 1 à 7 relatent les faits liés à la vie du peuple d'Israël avant l'instauration de la royauté. Le Dieu libérateur envoyait toujours des juges à son peuple. Le juge Samuel naquit d'une femme stérile comme réponse à sa prière, d'où son nom qui signifie « Dieu a exaucé ». Samuel fut prêté ou consacré à l'Éternel dès l'enfance, avec louange par ses parents Anne et Elkana. Après que Samuel eut servi sous l'autorité du prêtre Élie, châtié avec sa famille, Dieu l'établit comme prophète. Puis, à l'issue d'une victoire sur les Philistins, comme chef d'Israël. Les chapitres 8 à 10 inaugurent la royauté dans l'histoire d'Israël. Le peuple dit à Samuel: « Voici, tu es vieux, et tes fils ne mangent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez les autres nations. » Israël est informé des droits royaux. Saül est donc choisi et oint roi sur Israël à cet effet. Les chapitres 11 à 15 racontent le règne du premier roi d'Israël, Saül. Il remporta la victoire sur les ennemis d'Israël, à savoir les Ammonites et les Philistins. Son rejet de la parole de Dieu le priva de l'onction royale et il apprit à ses dépens la leçon suivante: puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi.
Les chapitres 16 à 30 montrent le déclin progressif de Saül, devenu haineux et vengeur à l'égard de son gendre David. David fut oint par Samuel, vainqueur de Goliath et ami de Jonathan, fils de Saül. David évita à plusieurs reprises de tuer loin de l'Éternel. Saül, ce dernier, succombera au combat avec ses fils après sa vaine poursuite de David. Le livre de Samuel montre comment les projets humains, différents des dispositions de Dieu, le brillant Samuel ne sera ni le roi attendu, ni davantage le sacrificateur fidèle qui assurera la succession d'Élie. Mais il reste pour l'histoire celui par qui sont faits les rois. Un Samuel existe sur une réalité, à savoir, seul Dieu est le vrai roi de son peuple. Il peut déléguer son autorité à qui il veut, pourvu que le roi humain sache se soumettre aux exigences divines. Chaque responsable insoumis à Dieu est démis d'office. Le salut est offert gratuitement à tous. Ésaïe chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans arroser féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les collines et les montagnes éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Amen.
tous les peuples appelés. Isaïe chapitre 56. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ceux qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui au sein sien déjà rassemblés. Reproche aux chefs infidèles et aux idolâtres. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent qu'à coucher, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant de mains et beaucoup plus encore. Amen. Épître de Paul aux Philippiens. Introduction à l'Épître aux Philippiens. La ville de Philippe en Macédoine était importante, mais elle ne comportait qu'une petite colonie juive. L'église de Philippe à laquelle Paul écrivit fut fondée par Paul lui-même vers 50 après Jésus-Christ au cours de son deuxième voyage missionnaire en compagnie de Silas. Paul a de nouveau rendu visite à la communauté de Philippe au cours de son troisième voyage. Il entretenait donc des liens particulièrement affectueux avec les membres de cette église. L'authenticité paulienne de l'épître ne souffre pas de contestation. Toutefois, la date et le lieu de sa rédaction ne font généralement pas l'unanimité. Cette donnée de rédaction s'élabore sur le fait que Paul la rédigea en prison, raison pour laquelle on pense aux différents lieux de détention. Certains pensent que l'épître fut composée entre 59 et 60 à Césarée, d'autres entre 56 et 57 à Éphèse, d'autres enfin en 61 à Rome. L'épître en elle-même présente une allure majestueuse. Paul y aborde deux grands thèmes tels Christ est ma vie,
la vie en Christ avec en prime l'hymne christologique, le projet de la rencontre. Voici du reste la structure du livre. Adresse et salutations, sentiments affectueux de Paul pour les Philippiens, captivité de Paul utile au progrès de l'Évangile, exhortation à la persévérance et surtout à l'humilité et la sainteté, projet d'envoi de Timothée et Épaphrodite aux Philippiens, mise en garde contre de faux docteurs, s'attacher au Christ comme Paul, recommandations d'actions et exhortations diverses, remerciements et salutations finales. On pourrait trouver le motif de l'épître dans ce que Paul dit pratiquement à la fin. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il s'agirait donc des remerciements de l'apôtre à ses correspondants pour une offrande en sa faveur. Paul introduit son épître en disant entre autres aux Philippiens: « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous de prier avec joie. » Il adressa donc aux Philippiens un message de joie, même si on pouvait y retrouver quelques mises en garde contre les faux docteurs. Dans la joie, Paul exhorte les chrétiens de Philippe à faire preuve d'amour mutuel et surtout d'humilité en prenant l'exemple sur le Christ lui-même, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le Christ se trouve ainsi au centre de l'espérance, telle principale de la lettre. C'est cette espérance ferme qui motive et qui fonde l'humilité et la grandeur du Christ. Il est ainsi le modèle à partir duquel les chrétiens de Philippe doivent briller comme des flambeaux dans leur ville et partant dans l'Empire romain en accordant leur style de vie aux prescriptions de la bonne nouvelle. L'épître aux Philippiens est dite de la captivité. Elle fait partie des lettres dans lesquelles l'auteur mentionne qu'il se trouve dans les chaînes au moment où il écrit. Elle a donc été rédigée dans des circonstances défavorables. Toutefois, si l'apôtre Paul est en prison, il garde le courage par la foi et l'espérance. Il est serein et joyeux dans les chaînes. L'hymne à l'humilité du Christ dont il est l'apôtre traduit l'esprit qui l'anime. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.